Ah, c'est bien cadré. Tu me passerais-tu mon café? Oh, merci, c'est fin. Mais non! C'était à moi de moi. À force d'être enfermé seul ici, on développe des amitiés particulières. J'attends d'ailleurs que mon luminaire de cuisine m'apporte le reste. Et voilà. J'ai mis du café sur mon coton ouaté. Je me tâche de café. Ça vient-tu du Cora déjeuner, ça? Jamais je n'aurai la prétention de m'auto-proclamer vegan à 100%. Ce serait l'équivalent d'un sevrage. Il faudrait que je compense par la bière ou du vin que je consomme déjà beaucoup. À chacun ses batailles. Mais pour le bien de cette planète bleue qu'on semble anéantir à coups de barre à clous, je veux faire ma part. J'ai d'abord mis la pédale douce sur les viandes. Résultat, quand je mange de la bavette de bœuf, on dirait que c'est Dieu lui-même qui vient me toucher le bout de la langue, le faisceau, puis tout là. Touché par la grâce de Dieu et des protéines. J'en suis rendue à essayer des plats véganes. J'en ai essayé beaucoup. Plusieurs essais-erreurs. Je suis pas ce qu'on qualifierait une amateur de légumes. Moi, me voir manger une fève verte, c'est divertissant et souffrant à la fois. Je trouve ça dégueulasse. Big Mac, vegan. Une chier d'ingrédients que je vous énumérerai jusqu'à ce que le soleil se couche. Parce que j'ai essayé de connaître le temps de préparation, mais c'est indiqué nulle part. Pour une fois, je dirais pas que je suis maso, plutôt qu'irrissement curieuse. Ça goûte-tu bon? Appelons cela une expérience culinaire entre moi et tu. Ah ouais, embarque. Je t'amène sur l'autoroute du bon manger. Et un excellent après-midi vegan à tous! Avec les bœufs vivants, les poulets vivants, les porcs qui courent dans les prés. Tout le monde vivant! Première étape. Soyons de bonne foi et buvons du verre. C'est délicieux! On dirait qu'on a fait suer un persil dans mon verre. 1/8 d'oignon granulé. Je sais pas c'est quoi granulé, mais il y avait une autre option. 1/8 d'oignon frais, finement haché et sauté dans la poêle quelques minutes. Je trouve qu'ils sont drôlement bien hachés. High five à moi-même. Une canne d'haricots noirs rouges ou pinto. Pour ceux qui aiment ça bœuf saignant, prenez les rouges. Ah, ce jus goûte le marais. Les oignons. 1/3 de tasse de chapelure. Chapelure. Oh, la chapelure grande. Salut! Mais pas maintenant. Faut que je fasse tout de la main gauche. Pour que vous voyez les mains. 2 cuillères à table d'huile d'olive ou d'huile de pépin et de raisin. Mon Dieu, mais c'est tout petit un pépin. Il va t'en falloir beaucoup. J'aime le ketchup. J'aime le ketchup. 2 cuillères à table de ketchup. 1/4 de tasse de riz sèche ou à peu près une demi-tasse de riz cuit. Faut le mettre sèche ou cuit? Je vais le mettre en position lotus, je vais réfléchir et je vous reviens. J'ai bu mon jus. J'ai lavé mon bocal et je l'ai échappé. Moi, je pense que c'est un signe de la vie. Ou juste le signe que je suis extrêmement gaffeuse. Bon, là, je vais comment chercher mon balai. Une demi-tasse de riz cuit. J'y aille avec un petit peu plus d'amour. Consistance boulette. Il est écrit 4 portions. 4 portions, 2 boulettes par Big Mac, donc 8 galettes. Je connais pas mes maths, mais je connais mon Big Mac. Façonner ça de même. Puis, je sais donc pas pourquoi j'utilise ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Fuck, ouch. Ah, il y a encore de la vitre à terre. Oh, chauffer le four à 350. Ben ça va être ça. Concernant la véganaise, j'en ai déjà essayé par le passé et c'était... J'ai pas le goût que ça traîne 1 an dans mon frigo, essayer de me convaincre que ça goûte donc bon. Alors je vais la faire maison. Peu d'ingrédients. Et ça a l'air tout simple. Quand j'utilise le mot simple dans un contexte de cuisine, je me fais peur. 1/4 de tasse de lait de soya nature. Unsweetened. 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Voir comment ça là-dedans. Mais bon, déjà une mayonnaise sans œufs, c'est un concept un peu étrange. 1 demi-cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Un peu de sel. 1/4 de cuillère à thé. Faut que tu incorpores graduellement l'huile. Oh, c'est comme quand on fait une vinaigrette César dans le fond. La vraie mayo, tu fais ça au fouet d'habitude. C'est pas de la soupe que je veux, c'est une mayonnaise. Là, on jase. I see it, bitch! I see it! Ça prend, je pense. Ça prend
tout mon après-midi. Peut-être qu'en ajoutant les autres ingrédients, ça va être plus épais. Quand ça fait une émulsion. Oh, cette chose va être un désastre. Oh, que je suis faible. Ça va être ça. Gare. Ça va être ça. Ça marche pas. Elle goûtait pas bon. Donc, j'ai pris la Hellmann's Vegan et celle-ci goûte, ma foi, pas si pire. C'est l'heure de la sauce à Big Mac. Yes! Une demi-tasse de véganaise, une cuillère à thé de moutarde, une demi-cuillère à thé de vinaigre blanc, une demi-cuillère à thé de poudre d'ail. Non, c'est pas ça. Un quart de cuillère à thé de poudre d'ail. J'écris bien, je sais. Une demi-cuillère à thé de poudre d'oignon. Ah, il y en a des affaires dans cette sauce-là. M'étonne pas tant. Un quart de cuillère à thé de sel. Une cuillère à table plus une cuillère à thé de ketchup. 2 cuillères à table de relais sucré de ma grand-mère. Ouais, à peu près. Hein. Vous pouvez les mesurer, hein. Mais moi, c'est parce que je suis une professionnelle. Oh, j'en ai peut-être trop mis. Je vais en vider dans le lavabo. Ça a peut-être pas le goût, mais ça en a la couleur. J'aimerais me permettre quelques secondes ici avec vous pour vous parler de fromage. Fromage. Est-ce que vous vous rappelez Indiana Jones de la trilogie? Dans mon enfance, moi, c'était comme mon Dirty Dancing. Je capotais là-dessus. Et quelques années plus tard, on a sorti le Indiana Jones 4 en prétendant que ça allait être aussi bon que les 3 premiers. Eh bien moi, le Indiana Jones 4, c'est comme le fromage. Essaye pas de me faire croire que c'est aussi bon. Il va vous falloir ceci, levure alimentaire, pas la levure à pain, hein, vraiment alimentaire. Et c'est facile à distinguer, c'est ce que vous allez chercher 4 heures à l'épicerie. C'est pour donner le petit goût fromager. Et oui, je sais, pour ce magnifique coton watté, c'est mon petit côté séducteur. Pour faire ce fameux fromage, je fais du slam vegan. Une demi-tasse de cajou qu'on a fait tremper pendant 10 minutes. Les noix de cajou tout nues, hein, pas de sel, pas grillé, pas de goût de pépérette, pas de paprika, pas de petite fantaisie assaisonnale. Une cuillère à café de jus de citron. Pourquoi pas cuillère à soupe? Une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, un quart de tasse de levure alimentaire. Comme ça. Dans le fond, la cuisine végane se résume à mixer des tonnes d'ingrédients dont tu n'as jamais entendu parler. Une tasse d'eau, une demi-cuillère à thé de poudre d'oignon, un quart de tasse d'huile de coco déshonorée. Il a été bâché par sa famille, ses amis. C'est de l'huile de coco désodorisée. L'odeur, il n'y a plus d'odeur. Mais la mienne, non. La mienne, c'est une bâtarde. On va dire comme Dalida qui sera. Eh ben, ça se... J'ai un petit flashback de véganaise, là. C'est liquide. As fuck. Je sais pas, là. Et tu fous ça 2 heures au frigo. Il aurait peut-être fallu que je le dise avant. À tantôt. Et voici le résultat. Ne cherchez pas le fromage. C'était plus à tartiner qu'en tranche, finalement. Il semble qu'il manque quelque chose. Attention, magie de la télévision. Ping! Voilà! 2 jours plus tard. Oui, je ne suis pas ce qu'on appelle un modèle d'efficacité. Mais vous avez juste à m'enlever mon Super Nintendo des mains aussi! Là, je serais efficace! Ça devrait tout bouffer mon temps! Après toutes ces fausses boulettes, cette fausse mayonnaise, ce fromage! Dégustation. Moi qui est habituée de manger en étage, c'est déjà un défi. Oh, c'est combien? Ça goûte. Elle goûte la sauce à Big Mac. Torche cul. Le fromage. Noix de coco désodorisée. C'est le goût. C'est tellement le goût. Ça goûte le coconut. Habituellement, je serais plus que joyeuse de ça. J'adore ça, le coconut. Mais dans un hamburger, être vegan tout le temps a quand même un défi, mais 1-2 fois semaine, pour vrai, pour ne serait-ce qu'aider un petit peu l'environnement. Tant que c'est bon. J'ai-tu dit bon? Bon. On aime ça quand c'est bon. Sur ce, Ronald McDonald dirait bouffon. Take me out to the ball game. Come and bring me a seat. Eating some Cracker Jack and pretzel. Do. Moi, ça, je pensais que c'était une toune de McDonald's.